So let's continue our adventure. We're going to continue with the graphic novel section. So on my part, the first one I read is a pretty silly story, a new classic for the book fair events. It's Grumpy Unicorn Saves the World. It's a pretty silly story, but a pretty fun one too. You're gonna laugh like so much. You have to read it too. Grumpy Unicorn is trying to clean up his house, but we know Grumpy, he's a little bit lazy. So in the end, he orders a robot to help him clean up. So it works pretty well. Everything's super shiny. Everything is fresh and clean. He's so happy about it. And he makes a new friend along the way. But the trick is that that night he plugged the little robot, but there's a thunderstorm. So the little robot is going rogue. And he decides the next day, because he's gone rogue in like rogue mode, to trash all the town, all the house of Grumpy, and all the town is going to be trashed. So Grumpy is trying to run after him to stop him, but it doesn't work. Then all the other electronics in the town are getting along the robot. They have gone rogue too. So they trash the town all over. And Grumpy is trying to stop them by disguising himself as a robot with boxes. But it doesn't work either. So he ends in the factory with the robots, in the malfunctioned robots, and he meets a little robot, like a little sing-songy robot, who was put in the trash by the mother of his kid, because he was too sing-songy, the poor robot. So Grumpy and that sing-song robot are like talking and just waiting for themselves to be burned in the factory, and they see the robot of Grumpy trying to create like a giant robot to destroy the town and destroy the world. So Grumpy and him, they escape the being burned, and they're trying to build a giant robot for themselves to destroy that cleanup robot who's gone rogue. So they do that, and it's pretty funny. I can show you just over here. It's like a giant Grumpy. It's like that. And they arrive to destroy the giant cleanup robot. But it's a pretty tough mission. So yeah, a pretty great story for premier et deuxième cycle. And I'm telling you, just read it. It's too fun. Then we have, pour le troisième cycle, Making Friends, Third Time's a Charm. A pretty great story, just like in the vibe of Raina Tegel-Meyers, girls in middle school, friendship, but there's a little bit of magic with it. There's like adaptation and like new friends. It's pretty colorful too. Like, c'est un énorme coup de cœur, cette série-là. It's so great. Then we have Clash, a pretty great story, I'd say, about friendship, about someone who is moving, a new student in class, and adaptation, and like getting along with others. Sometimes we have different personalities and we don't get along with everyone. So it's a great story about that, because we have Olive and Natasha, the new student. Olive is a pretty social girl. She knows a lot of people, like in the cheerleaders team, council meeting team. She knows a lot of people in school. And she's welcoming Natasha, a new student who lived in England. What we don't know at first is that her parents divorced and she's now with her father. Well, so she moves from England and she's a little bit snobbish. And she's not really quite gentle with Olive. She's a little bit mean with her. She's trying to be friends with all of Olive's friends. And all along the story, Olive is always trying to improve and like trying to be friends with Natasha. But Natasha is
always like mocking her or not being so gentle, and like her other friends don't realize it somehow, sadly. But Olive and two of her other friends are organizing a Halloween party for Halloween, and Natasha comes to the party. But she decides to say, she decides to go trick or treating. She's like, oh, we can stay inside all along all year. Right now on Halloween, we can go out. Let's just go out. So she goes trick or treating with some of Olive's friends, and she does something so mean. She eggs her house, but it's not working because Olive's friends are stopping Natasha and saying, it's so wrong, don't do that. Then after that, Natasha is getting alone. All of Olive's friends have turned their backs on Natasha and are super gentle with Olive. But Olive still feels bad, and she's trying to be friendly with Natasha and bring her friend back to Natasha and just like smooth it, and just, I don't know how to say it, but just trying to be there for her, might even if Natasha has been mean to her. So in the end, what's pretty great about the story, Olive is making a deal with Natasha. She's saying, we have different personalities, we're not going to be friends, we're not really getting along with each other, but we have a lot of friends in common. So let's try to be civil one to another when we are with each other or with friends. And it works. So it's pretty great story about getting along with other people who are not the same from us or like who's too different from us. So I really loved it. The last one I read is Long Distance. It's I'd say a different story from what we see in the graphic novels. It's kind of weird, kind of pretty cool too. We have Vega, who's moving from Portland to Seattle, and who is afraid to lose her best friend, and who's afraid to make new friends. So her parents, her two dads, are getting her into a camp called Very Best Friend Camp, but it's a kind of a strange camp. Like there's just a little boy on each of the pictures. So there's something off about that camp. She goes along to the camp and she's trying to make new friends, but it's not really working. And everything feels strange. Like there's a lot of campers, but the counselors are a bit off. They're like a little bit robotic, might I say. The other campers, we have a little bit of introverts, just like Vega. We have Gemma, who likes geology, her twin brother, who likes horror stories and like geeking out and making being a little bit detective. And we have QWERTY, a little boy who speaks so much, but who loves science and computers. So along the story, in the camp, they're with another camper, George, who's kind of acting weird too. He has a fit, comment je peux dire, un habillement différent chaque jour and a personality different each day. So there's something out there. And the kids are like, something's wrong. And they go along the way, they do arts and crafts, they do different activities, but along the way, they just realize something's not working. Like Gemma is with her twin brother and like they get rocks, but they discover that it's metal. QWERTY, which is his nickname, discovers a pine cone, but in the pine cone, there's a radio. So there's something strange about that. So they go along to the office of the counselors, but they're trying to hide because George arrives and they discover a trap. And then inside, they discover like a lot of technology and discover that they're in space. And then we realize that George is an alien who created a camp for kids and make best friends for himself. So it's a pretty out of there story, but I really liked it. I think it's pretty cool, though it's kind of long. So really for the great readers of your cycles, but pretty great one.
So, your turn, Claude. Alors, je continue avec un choix de BD. Je vous mentionne que les BD, c'est souvent un genre super le fun pour les jeunes lecteurs en anglais langue seconde, parce que vous avez l'apport de l'image, un texte plus court, mais quand même, on apprend bien l'anglais par un moyen ludique. Alors, je vous présente cette petite série ici qui est pour le premier cycle. Il y a différents niveaux de lecture. Voyez-vous, vous avez le niveau 3 ici, mais qui demeure quand même pour le premier cycle parce que c'est un langage assez simple. Voyez-vous, c'est assez épuré, donc ça demeure pour le premier cycle. Vous avez 3 niveaux dans cette collection qui s'appelle Read to Read. Ici, vous avez le niveau 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est on explique au lecteur comment procéder. Donc, c'est une première BD. Comment lire la BD? Je vous montre cette image où on vous dit comment lire en séquence, de quelle façon on doit lire une BD. J'ai choisi dans ces BD-là ces 2 titres, le tome 1 et le tome 2. Dans le tome 1, on vous présente les personnages des dinosaures préhistoriques. Donc, vous en avez un grand qui s'appelle Thunder, qui parle fort et tout. Et vous avez son collègue qui s'appelle, mon Dieu, j'ai oublié le nom, je crois que c'est, je vous dis, si je le trouve, je ne le trouve pas, eh bien, vous la lirez. Je ne le trouve pas. Alors, vous avez Thunder ici. Voyez-vous, c'est très visuel, qui est grand et qui parle fort. Et vous avez le petit, dont je ne me souviens plus le nom, qui est tout menu, mais qui est très brillant et qui fait les 400 coups. Alors, comme vous voyez, pas beaucoup de lecture, très visuelle. Le tome 2, l'histoire est vraiment amusante. C'est une journée très chaude, préhistorique, donc la chaleur est intense. On cherche une place pour se rafraîchir. On va trouver une grotte sombre et on va y entrer, mais on a peur en même temps parce que c'est très sombre. Alors, qu'est-ce qui se passera dans cette grotte? Je vous montre quelques images. Toujours très simple à lire. Une belle collection pour le premier cycle, pour les premières lectures. Je vous recommande sincèrement. Vous avez celui-ci aussi pour le premier cycle et le deuxième cycle qui s'appelle Winnie Mad About Meatloaf. Ce sont des petits chapitres où le Winnie présente ses amis, Frank le chat, Beans le cochon d'Inde et son maître Bob. Dans ce premier tome, la mission est de manger le pain de viande et d'aller à l'épicerie pour prendre les ingrédients pour en faire un autre. Et à la fin, c'est amusant aussi parce qu'il va rencontrer le loup et c'est Winnie qui va devenir le pain de viande. Tu sais, on sent ça dans l'histoire. Juste vous montrer quelques images. Pardon, ça ne sera pas long. Vous montrer que c'est très simple ici. On présente Winnie, qu'on dit que ce n'est pas un chien hamburger, mais c'est un chien saucisse. Alors, beaucoup de blagues, amusant, facile à lire, très visuel. Premier, deuxième cycle facilement. Vous avez celui-ci. On continue dans le Grampy Monkey. Alors, on l'aime, on l'a en album. Dans la sélection, cette année, vous avez le Grumpy Monkey on Christmas. Et vous avez vu qu'on vous a présenté les romans tout à l'heure. Et vous avez aussi tout nouveau la BD. Alors, dans le Grumpy Monkey, le tome 1, ici, c'est mercredi, donc c'est la journée de promenade hebdomadaire de Jim Pansy, parce que le héros s'appelle Jim, est dans la jungle. Alors, il part avec son orange anti-stress. Quand on a lu un peu les albums, on sait que c'est très important pour lui. Puis, il part tout à fait zen. Mais en fait, il va se faire suivre par toute la jungle, tous ses amis de la jungle. Il va être tout seul, mais il n'est pas capable d'être tout seul. Donc, puis là-dessus, évidemment, il y a un événement. Il va perdre son orange anti-stress. Alors là, il y a une série d'événements qui va arriver.
pour essayer de remplacer cet orange anti-stress. Je vous montre quelques pages qui sont amusantes. Comme vous voyez, facile à lire. Je le mets pour, moi, je le conseille pour le deuxième cycle parce qu'il y a un niveau d'humour des fois qui peut être un petit peu plus abstrait. Alors, c'est bien de le mettre au deuxième cycle. Vous avez tous ces amis ici. Très facile à lire, amusant, toujours très rigolo. Et à la fin, vous avez des instructions pour faire une recette avec la fameuse banane trempée dans le yogourt avec les pépites de chocolat. Alors, deuxième cycle, Grumpy Monkey. Vous avez ici, vous le connaissez, c'est le 4e de la série. On l'a déjà conseillé pour les autres expos. On l'aime toujours autant. Je le conseille pour le 2e et 3e cycle parce qu'il y a un côté abstrait aussi dans l'humour et dans les jeux de mots. Alors ici, c'est le héros, c'est le Zoom Squirrel parce qu'au début, vous avez plusieurs héros dans cette série. Ils sont tous là présentés. Ici, ça va être le héros Zoom Squirrel qui va à la plage. Et il est très content d'aller à la plage. C'est la première fois. Alors, les gens, ses amis lui disent est-ce que tu sais ce qu'on va faire à la plage? Lui, il dit non, je ne connais pas ça, la plage. Donc, on va faire des jeux d'eau, on va s'amuser au ballon, etc. Puis, à la fin du volume, on comprend que Squirrel, finalement, ce qu'il aimait, c'est toute l'anticipation d'aller à cette journée-là. C'est vraiment, ça tourne d'une façon un peu rigolote. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être facilement aussi pour le 3e cycle à cause du côté abstrait. Je vous montre un petit peu pourquoi on parle d'anticipation, parce qu'au début, on dit 7 jours avant. Et on va le retrouver dans la logique narrative à la fin parce qu'on comprend que c'est dans l'anticipation que Squirrel aimait aller à la plage. Voyez-vous, les jeux d'eau, pour lui, c'est pas super amusant parce qu'il va se faire enterrer par la vague. Et puis ici, on explique justement qu'est-ce qu'il aimait là-dedans. C'était l'anticipation, le plaisir d'aller à la plage, se faire d'imaginer comment ça allait se passer et tout ça. Alors, je le recommande pour le 2e, 3e cycle, un classique, les Squirrels. Et voilà pour nos BD. Et n'oubliez pas que nous en avons plusieurs. Marjolaine a fait un très beau choix dans les BD. On vous en présente juste quelques-unes, mais il y a quand même beaucoup de choix. Merci. Donc, pour les bandes dessinées, moi, de mon côté, je vais vous présenter la petite série I Can Read. Qu'est-ce qui est le fun? Bon, comme Claude vous a parlé tout à l'heure, on a des niveaux. Donc, on commence très, très simple avec juste une case et quelques mots. Donc, parfait pour le premier cycle. On apprend justement à utiliser la bulle. Ici, bon, c'est un petit poisson qui se promène, qui parle avec le soleil. Et très, très simple. On a le fameux Pete the Cat. On est encore au niveau 1, mais cette fois-ci, on tombe avec, vous voyez, 2 cases et des fois 3 cases. Donc, une petite histoire très simple de Pete the Cat. Même chose pour Clark the Shark. Désolé pour la prononciation. Vous voyez, 3 cases, etc. Après ça, sur le niveau 2, on tombe vraiment avec des mots un petit peu plus compliqués, avec toujours le 3 cases. Et bon, une petite histoire ici entre 2 robots, vraiment le fun, plaisant. Friends Boat. Et le dernier, les Tiny Tales de Shell Quest. Là, on tombe vraiment niveau 3, beaucoup plus de cases, beaucoup plus d'interactions, donc on apprend vraiment à lire. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'au début de chacune, on apprend comment lire justement une BD avec les différents éléments d'une BD. Donc, on peut travailler le sujet en classe également. Deuxième série intéressante, vraiment plaisante, Bobo et Pop-Pop. Bobo, le petit singe, et Pop-Pop, le petit chien. Dans le premier, We Love Bubbles,
On a, il y en a un qui aime faire les bulles et nous avons l'autre que lui, il aime popping les bubbles. Enfin que là, plus qu'il en fait, plus qu'il est pop, et jusqu'à temps que, bon, dans le fond, Pop, il n'est pas content parce qu'il se fait popper tous ses ballons. Ses ballons, il dit, je vais acheter un super mélange à bubble qui va faire qu'elle ne se pète pas. Et même qui va venir jusqu'à prendre, oh non, Bobo est pris dans la balloune. Et on a beau faire ce qu'on veut, on n'est pas capable de le déprendre de la balloune jusqu'à temps qu'on morde très fort. Donc aussi, la même chose du côté Let's Make a Cake. Ici, au niveau de ce niveau-là, ça va être plus à apprendre. On va faire un gâteau, mais ça prend pour faire un gâteau, ah oui, ça prend un bol et une cuillère. Ah oui, j'ai trouvé un bol et une cuillère. En fin de compte, c'est un bâton et un chapeau. Oui, mais un chapeau à l'envers, ça fait un bol et un bâton. C'est comme une cuillère et on continue comme ça avec des ingrédients bizarres. Les œufs, c'est juste une image d'œufs. Ben oui, ça ressemble à des œufs, c'est des œufs. Et à la fin, le gâteau n'est pas manchable. Une chance que nos deux petits amis ont réussi, malgré tout, à avoir du gâteau grâce à leur petit ami souris. Des petites histoires faciles à lire, premier cycle. Après ça, j'avais Dogo et Popper. Dogo, un vieux chien qui a sa routine habituelle, vous voyez. C'est une bande dessinée, mais pas vraiment avec des bulles. C'est vraiment des images à travers le texte. Qu'est-ce qui est lui, Dogo? Dogo, c'est un squirrel scolder, c'est un kid minder, c'est un treat smuggler, etc. Donc, ça continue comme ça, mais à la longue, il s'ennuie. Et justement, jusqu'à l'arrivée de Popper, un jeune Poppy tout écervelé qui va complètement changer sa routine, qui même va le trouver trop turbulent et qui vont décider, même les maîtres vont décider de l'envoyer à l'école des Popper pour qu'il apprenne à bien se tenir. Et à la fin, Popper fait beaucoup d'efforts et trouve ça difficile. Et Dogo, pour lui faire plaisir, a une idée et va l'amener sur un road trip et qui va faire qu'ils vont vraiment avoir des liens plus forts ensemble. Donc, une autre belle petite histoire. À partir peut-être du deuxième cycle, un petit peu plus, j'ai Shelby and Watts, Tide Pool Troubles. À ce niveau-ci, on a Shelby et Watts, c'est deux détectives qui se font appeler, qui reçoivent une lettre justement d'un Bernard l'ermite qui leur demande de les aider parce que tous les coquillages ont disparu. Donc, ils vont aller mener leur enquête sur le bord de la plage. Et bon, à travers tout ça, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend les différents animaux de la plage, Cindy, le seagull. Et notre cher Shelby va ramasser des indices et va travailler ses méninges pour trouver qui prend les fameux coquillages que les Bernard l'ermite n'ont pas pu non plus. Et à travers tout ça, bon, il y a aussi une petite morale écologique. Il ne faut pas cueillir les coquillages, justement parce que ça sert à d'autres animaux, puis également, pourquoi pas prendre des photos à la place. Donc, je vous laisse avec Alexandra pour la poursuite des graphic novels. Donc, pour ce qui est du premier cycle, il y a Bucktooth que j'ai lu, qui est vraiment très mignon. Dans le fond, c'est un petit castor qui a une dent très bizarre. Elle est différente de toutes les dents de tout le monde de son village, excepté de celle de son oncle. Son oncle est devenu un grand sculpteur, malgré que ses sculptures se ressemblent vraiment toutes. Puis, il veut participer au concours de talent. C'est la première année qu'il est assez vieux pour participer au concours de talent de son village, mais malheureusement, il ne trouve pas de talent. Il veut trouver quelque chose pour lequel il n'aurait pas besoin d'utiliser sa dent. Donc, il va essayer de tout faire pour retirer sa dent. Il va essayer différentes techniques, claquer la porte, l'attacher, manger des noix vraiment difficiles pour la briser, mais il n'y a rien à faire. Sa dent ne veut pas partir. C'est vraiment très mignon. C'est des petites bulles qui mélangent un petit peu de roman.
comme ça ici. Puis, finalement, ce qu'il va finir par faire, c'est complètement un accident. Il va se rendre à la présentation du village, puis il va tomber et ça va donner une modification à la sculpture de son oncle et c'est à partir de là qu'il va trouver son talent et qu'il va accepter d'avoir une dent différente de celle des autres. Pour le deuxième cycle, j'en ai deux. On a Beak and Ali, qui fait partie d'une série. C'est vraiment très mignon. C'est un petit alligator et un oiseau qui vivent toutes sortes de petites aventures ensemble. Dans celui-là, Beak, qui est l'oiseau évidemment, a peur parce que la nuit, elle entend des bruits. Il y a des bruits étranges dans le marécage et ça l'empêche de dormir. Elle imagine toutes sortes de monstres. Donc, elle va aller voir son ami Ali. Ben, en fait, son ami, c'est un grand mot. Puis, va lui expliquer qu'elle craint vraiment les bruits qu'elle entend. Ils vont partir ensemble une nuit à l'aventure pour essayer d'aller comprendre la source de tous ces bruits-là pour qu'ils puissent enfin dormir sans que Ali ait besoin d'aller sans que Beak ait besoin d'aller dormir chez Ali et qu'elle l'empêche de dormir. Puis, en étant dans le marais, ils vont entendre un bruit qui est réellement étrange qui va même effrayer Ali. Puis, on a Simon and Chester, Super Detectives. Celui-là, c'est une série aussi. Dans ce tome-là, on a, voilà, notre petit ami le fantôme qui est en train d'écrire son roman d'aventure, qui a vraiment beaucoup de plaisir à écrire son roman. Puis ensuite de ça, on a Chester qui, lui, s'ennuie à mourir. De là, ils vont décider de trouver des costumes et se déguiser en détective privé. Évidemment, il y a toutes sortes de choses étranges qui arrivent dans une maison lorsqu'on a un fantôme, donc ils vont vouloir enquêter là-dessus jusqu'à ce que Simon avoue que c'est lui qui a fait tous les mauvais coups. Et finalement, ils vont enquêter sur l'apparition mystérieuse d'un petit chien dans leur maison qui ne comprennent pas trop d'où il vient et vont passer, dans le fond, Chester va avoir toutes sortes d'idées sur comment faire. Simon n'arrive pas du tout à être d'accord avec lui. Il va continuer à imaginer des plans. C'est un espion qui a été envoyé pour les espionner, trouver des choses. C'est le FBI, c'est un chien royal. C'est très, très, très cocasse. Et pour conclure, au niveau du troisième cycle, Cat Ninja et non Ninja Cat. Et dans le livre, tous les adultes l'appellent le Ninja Cat et tout le monde les reprend d'un bout à l'autre. C'est un chat qui est silencieux. Lui, il ne parle pas, mais c'est quand même troisième cycle parce que tous les autres personnages parlent et il y a quand même une bonne quantité de texte. Ça peut faire penser un peu à la Jean-Jean en français. Comme ça. Puis, dans le fond, au début, on a le Cat Ninja qui va s'attaquer à différents méchants, mais éventuellement, il y a un nouvel animal qui va apparaître, qui est le petit hibou qui est ici, qui a des pouvoirs vraiment incroyables. Il est super fort. Ouais, c'est ça, il est super fort, il peut se téléporter, des choses comme ça. Puis, un étrange hibou venu du futur va venir en disant que c'est son enfant et qu'il veut le récupérer. Mais en réalité, on a affaire à un empereur déguisé qui essaie de régner sur toute la planète et qui est en train de tout mélanger l'espace-temps à force de se promener entre le passé et le futur.